Je ne pense pas que le triomphe des Marocains au mondial et le lien des lions au mondial, des jeunes de l'immigration qui est dans l'équipe nationale. Il va connaître, depuis le discours de Sa Majesté, une nouvelle impulsion, mais cette politique a besoin de partenaires et une des questions est de partenaires en dehors de l'État. Et c'est pour ça que la Maison de la Diaspora est une excellente. Il y avait un grand sociologue algérien, Ahmed Sayed, qui disait « on n'immigre pas impunément ». Écoutez, je suis particulièrement heureux d'être à cette conférence de lancement de la Maison de la Diaspora. C'est une idée qui a mûri depuis très très longtemps. J'en ai discuté avec Jamal Belharash il y a pratiquement 2 ans. Donc c'est une idée qui a mûri, qui intervient à un moment très particulier, après le discours de Sa Majesté le Roi du 20 août 2023, qui a appelé à une nouvelle politique en direction de la population émigrée marocaine. Cette initiative aussi intervient après un très grand moment, qui est celui des victoires de l'équipe marocaine au mondial, qui est aussi composée de fils d'immigrés. Et donc, nous sommes dans un moment très particulier. Je crois que cette initiative est bienvenue. Il y avait besoin d'un lieu qui pouvait accueillir les Marocains du monde qui décident de rentrer au Maroc pour une action associative, pour un projet d'investissement, ou pour enseigner ou faire de la recherche. Nous savons aujourd'hui que plus de 20% des Marocains du monde ont un niveau universitaire très élevé, Bac plus 6, il y a des entrepreneurs, des chercheurs, des acteurs associatifs qui veulent contribuer au développement du Maroc. Et donc le fait qu'il y ait ici une maison de la diaspora à Casablanca permettra de les accueillir, de les accompagner. Et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger est très fier de soutenir ce projet. Merci beaucoup. Bon courage. Je suis Jawed Kardoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales et je suis très heureux de participer à cette conférence sur les Marocains du monde et j'ai saisi cette occasion pour poser une question aux intervenants concernant le droit de vote des Marocains du monde dans leur pays de résidence. Et je pense que cela est très important, que ce sont des citoyens comme les Marocains qui vivent au Maroc. Et donc, je ne pense pas que ça soit compliqué de le faire. Et je souhaite que ça soit établi le plus rapidement possible. Et cela va augmenter encore l'attachement des Marocains du monde à leur pays d'origine, le Maroc. Aujourd'hui, on est là pour la conférence du lancement de la Maison de la Diaspora marocaine. Et c'est très important, une initiative très très importante qui permet d'abord la reconnaissance de cette population marocaine, de nos concitoyens qui vivent à travers le monde. Ils sont près de 6 millions. Et il est très très important qu'ils aient cette reconnaissance en dehors du fait qu'ils envoient les devises au Maroc. Et ce qui a été présenté aujourd'hui par les organisateurs, par ceux qui ont donc eu cette initiative, c'est comment encourager d'abord les Marocains qui sont sur place, à garder le contact avec les Marocains d'ailleurs, et comment recevoir justement ces Marocains qui viennent d'ailleurs, nos propres Marocains qui s'installent au Maroc. L'objectif est vraiment très très noble, c'est-à-dire d'abord garder le contact, faire en sorte qu'il y ait le rayonnement de la culture marocaine et surtout faciliter le contact pour la diaspora qui vit à l'étranger avec le lien avec les Marocains d'ici. Voilà, donc c'est une initiative heureuse, je suis contente d'être là aujourd'hui et je souhaite plein succès à la Maison de la Diaspora marocaine. Je vous remercie. Jamal Belharash, président de la Maison de la Diaspora marocaine. Nous sommes réunis aujourd'hui avec l'ensemble de nos amis pour le lancement de la Maison de la Diaspora, qui est un projet associatif qui a pour objectif d'aider les membres de la diaspora qui veulent investir au Maroc, de les accueillir et de les orienter, de créer une base de données de talents mondiale en fonction des besoins de notre pays, 3, de promouvoir le développement de notre pays aujourd'hui que la diaspora ne connaît pas vraiment, et enfin de faire un véritable plaidoyer. Donc aujourd'hui, on a réuni l'ensemble des acteurs associatifs, des partenaires qui vont nous aider à mener ce projet à bien, puisque je rappelle que Sa Majesté depuis 25 ans aujourd'hui a toujours appelé à faire une nation ensemble en intégrant la diaspora, et nous avons fort espoir
espoir de jouer un rôle dans cette dynamique nouvelle. Et donc depuis le discours du 20 août, nous avons bien entendu envie de jouer aussi notre rôle, sachant que notre association a été créée depuis le mois de décembre 2021 et que le discours du 20 août est venu renforcer cette aventure avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la diaspora marocaine.